Je pense que le débat précède un référendum. Je pense que M. Macron aura besoin de reconsolider une légitimité qu'il n'a plus du tout. Et un référendum, à mon avis, est la suite logique, même 2 ou 3 référendums sur des grandes questions clés. C'est la suite logique de ce qui vient de se passer, de ce grand débat qui lui-même procède aussi d'une reprise de légitimité, puisque c'est la consultation. C'est aussi narguer les gilets jaunes, ou plutôt les concurrencer. Vous avez manifesté tant de milliers ou tant de centaines de milliers. Nous, on a consulté 2,7 millions de Français. C'est assez habile. Moi, je pense qu'il faudra juger Macron dans quelques mois. Peut-être qu'il va en ressortir vainqueur. Je ne dis pas que ça me fait plaisir ou que c'est bien ou mal, mais il est possible que ça soit un processus en 2 étapes de re-auto-légitimation. Je voudrais qu'on s'intéresse à l'un des sujets en particulier, puisque c'est l'exaspération fiscale qui imprime ce grand débat. On vous attend des Français. Mais ce n'est pas en augmentant le SMIC ou en rajoutant 100 € à quelqu'un qu'on va redonner la dignité et de l'emploi, parce qu'à un moment, l'argent, il faut le trouver, on ne l'a plus. On n'a plus la souveraineté monétaire. Je ne veux pas revenir au franc, mais on n'a même pas la souveraineté monétaire qui nous permet de faire de la planche à billets. Donc il y a une seule solution, créer un choc de l'emploi. La planche à billets, ça n'a jamais été quelque chose de formidable. Je ne dis pas grand économiste. Absolument, mais je ne dis pas que c'est bien. Mais il ne reste qu'une seule solution, un choc de l'emploi par l'élasticité, par favoriser les entrepreneurs. C'est tout ce qui n'a pas été fait depuis des années. On ennuie les patrons, on les fiscalise, on les surveille, on a les fameux seuils 50 employés, 100 employés, 200. Tout est fait pour rendre la vie impossible aux patrons. Le terme est lancé. Et c'est ça la vraie réforme. La vraie réforme, elle est fiscale. Et du travail. Parce que en fait, des Français, des citoyens, c'est l'immigration, donc en vue des Européennes. Comment se fait-il que ce thème soit, pour ces Européennes-là, la préoccupation numéro 1 et que ça ne ressorte pas dans le grand débat? Si on regarde les médias, je me rappelle au début des Gilets jaunes, il y avait beaucoup plus de drapeaux tricolores et certains gilets jaunes, y compris reconnus comme tels, avançaient les thèmes identitaires sur les plateaux de télévision. Et j'ai remarqué qu'il y a eu un blackout. Il y a eu une sorte de tabou. Je parle pas non, de mais même si c'est les médias, pas de complot médiatique. Vous pouvez dire ce que vous pensez. Non, mais j'ai remarqué, mais peut-être pour des bonnes intentions, mais de nombreux journalistes coupaient la parole dès qu'il y avait le mot immigration. C'est pas le sujet. On parle de fiscalité. Et je pense qu'un tabou s'est instauré et qui a pris parce que justement il y a tout court un tabou dans toute l'Europe, dans tous les pays post-totalitaires européens. Il y a un grand tabou de l'immigration et des thèmes régaliens. Et à juste titre, on n'est pas totalitaire, on est d'accord. Oui. Mais il y a un tabou du régalien puisque tout l'argument de la gauche depuis des années, c'est de réduire à Hitlerum, de soumettre à la réduction à Hitlerum. On a fait une sorte de politiquement correct qui a participé à la censure de ce thème. C'est ce que Léo Strauss, le grand philosophe, appelait la réduction ad Hitlerum. Tout débat régalien, on en parlait tous les deux tout à l'heure, tout débat régalien, tout débat identitaire, tout thème qui aborde l'immigration est considéré comme... Regardez même Castaner, comment il s'est fait allumer. Non, mais je vous ai laissé parler aussi. Castaner s'est fait allumer parce qu'il a osé rappeler qu'effectivement, des ONG pro-migrants contreviennent à la loi. Et ça, c'est un grand tabou. Tout le monde dit on est indigné. On ne prouve rien, mais on dit qu'on est indigné. Non, mais la question de